Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette séance, on va voir quelques exercices qui s'intéressent à la proportionnalité. On va essayer de voir deux exercices qui s'intéressent à la proportionnalité. Donc la dernière fois, on a vu le cours, comment calculer une quatrième proportionnelle et ainsi de suite. Donc avant de passer au pourcentage ou bien la vitesse moyenne, on va essayer de voir deux exercices qui sont un peu intéressants, qui vont pouvoir nous donner une idée plus ample sur différents aspects de ce cours. Donc voilà, on commence. On va commencer par l'exercice 4. Donc voilà, c'est 4 là. 5. On va commencer par l'exercice 4. L'énoncé, c'est le suivant. Un snack de pizza affiche les prix suivants. Donc dans un snack de pizza, il y a les prix suivants. Une petite pizza de rayon 6 cm, c'est à 30 dirhams. Une pizza moyenne de rayon 9 cm à 45 dirhams. Et une grande pizza de rayon 12 cm à 70 ou bien 60 dirhams. Bien sûr, pour cet exercice, toutes les pizzas ont la forme d'un disque. Comme ça, toutes les pizzas ont la même forme. D'accord? On peut calculer facilement. Donc la première question, c'est compléter le tableau suivant. La deuxième, le prix d'une pizza est-il proportionnel à son rayon? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? La troisième question, sachant que Saïd a mangé deux petites pizzas et Fatima une grande pizza, qui a payé le plus? Qui a mangé le plus? Donc voilà, on va essayer de résoudre l'exercice. On va commencer par la question 1. C'est compléter le tableau suivant. Donc on va prendre notre tableau, voilà le tableau. On va faire un copier-coller. Donc voilà, d'après la question, ou bien d'après l'énoncé, on a une petite pizza de rayon 6 cm, c'est à 30 dirhams, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre là 30 dirhams. 9 cm, c'est 45 dirhams. Et 12 cm, 60 dirhams, tout simplement. Voilà. On passe à la deuxième question. Le prix d'une pizza est proportionnel à son rayon. Donc, pour savoir si le prix de pizza est proportionnel à son rayon, on doit tout simplement diviser les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne. D'accord? Donc, le prix d'une pizza est-il proportionnel à son rayon? Donc, c'est comme s'ils nous ont demandé si le tableau est un tableau de proportionnalité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la deuxième ligne par la première ligne. On va commencer par la première, c'est 30 sur 6. Ça va vous donner 1, 5. Ainsi, 45 sur 9, ça va vous donner aussi un 5. Et 60 sur 12, ça va donner aussi un 5. Donc, on remarque que les trois divisions, ou bien les trois fractions, ont donné le même nombre. Donc, oui, le prix d'une pizza est proportionnel à son rayon. De plus, le coefficient de proportionnalité est tout simplement 5. C'est-à-dire, pour passer de là vers là, donc pour passer de 12 vers 6, on va insérer un substitut forme. Donc voilà. Pour passer de là à là, on doit tout simplement multiplier, on doit tout simplement multiplier par un 5. Voilà, enregistre dans le texte. Donc là vers là, on doit multiplier par 5. D'accord? Et de là vers là,
Non, on va multiplier par un entier, on va multiplier par 5, c'est ça? C'est pas écrit. Non. On peut agrandir. On va multiplier par 5. Et donc, pour passer du prix au rayon, on doit diviser par 5. Donc, pour passer du prix vers le rayon, on doit tout simplement diviser par 5. Et voilà notre tableau. D'accord? Donc, pour passer du rayon vers le prix, on doit multiplier. Et pour passer du prix vers le rayon, on doit diviser par le coefficient qui est 5. Donc, la question, c'est qui a payé le plus? Donc, sachant que Saïd a mangé 2 petites pizzas. Donc, si Saïd a mangé 2 petites pizzas, combien il a payé? D'accord? Combien il a payé? Donc, on commence par la troisième question. Qui a payé le plus? Donc, Saïd a mangé 2 petites pizzas. Alors, combien il va payer? Donc, 2 petites pizzas, c'est-à-dire 2 petites pizzas de rayon de 6. C'est-à-dire il va payer 30 multiplié par 2. Ça va donner 60 dirhams. Fatima, par contre, a mangé une grande pizza. Alors, Fatima, combien il va payer? Il a mangé une grande pizza, c'est-à-dire une tout seule. C'est-à-dire qu'il va payer 60 multiplié par 1. Ça va donner 60 dirhams. Donc, ils ont payé le même, ou bien la même somme. D'accord? Pourquoi? Car Saïd a payé 60 dirhams, car il a mangé 2 petites pizzas. D'accord? Mais Saïda a mangé une seule grande pizza. Donc, il a payé 60 multiplié par 1, c'est-à-dire c'est 60 dirhams. Donc, ils ont payé le même montant. On passe à la dernière question. Qui a mangé le plus? Donc, Saïd a mangé 2 pizzas, 2 petites pizzas, de rayon 6 cm. Alors, il a mangé 6 cm multiplié par 2, c'est-à-dire c'est 12 cm. D'accord? Sinon, Fatima a mangé une seule pizza de rayon de 12 cm. Alors, elle a mangé 12 cm. Donc, ils ont mangé le même ou la même quantité. D'accord? Voilà. Voilà pour cet exercice. On passera à l'exercice 5. Une compagnie de chemin de fer, des trains, c'est-à-dire des trains, propose des voyages au tarif suivant. La première classe, 75 km pour 45 dirhams. La deuxième classe, 100 km pour 30 dirhams. Ils ont dit que Mayem a fait un voyage de 360 km en première classe. Quel est le prix de son billet? D'accord? Si Mayem a fait un voyage de 360 km en première classe, quel est le prix de son billet? Ayoub paie 45 dirhams pour un billet de deuxième classe. Quelle distance va-t-il parcourir? Et finalement,
Faisal paye 35 dirhams pour un voyage de 225 dirhams, kilomètres. En quelle classe voyage-t-il? Donc là, on va faire deux tableaux de proportionnalité. D'accord? Un tableau pour la première classe et un tableau pour la deuxième classe. Donc voilà, le premier tableau. Un tableau pour la première classe. Donc voilà, on va faire un tableau. Donc là, on va mettre la distance en kilomètres. Et ici, on va mettre le prix en dirhams. Donc pour la première classe, on a 75 km, 45 dirhams. Les autres colonnes, on va les remplir tout à l'heure. Pour un tableau de deuxième classe, la même chose, on va prendre plus ou moins le même tableau. D'accord? Mais cette fois, pardon, là c'est la deuxième, je pense. Non, c'est ça. Je pense que c'est ça. Non, c'est ça, oui. Donc là, c'est 100 km. Et là, c'est 30 dirhams. On va remplir le reste tout à l'heure. Alors, Mayim a fait un voyage de 360 km en première classe. C'est-à-dire, on va remplir ce tableau-là. Donc, 360 km, c'est ici. Combien est le prix de son billet? Quel est le prix de son billet? D'accord? Donc, on passe à la première question. Le prix du billet de Myriam. Donc, à 75 pour 45 km. On a la première classe, d'accord? C'est 75 km pour 45 km. Donc, c'est quoi? C'est quoi le coefficient de proportionnalité? Tout simplement, c'est 45. On doit calculer le coefficient de proportionnalité. Le suivant, c'est 45, toujours la deuxième ligne par la première ligne. Ça va vous donner 45 divisé par 75, ça va donner 0,6. D'accord? Donc, on doit multiplier 360 par 0,6. Donc, Mayim a payé 360 multiplié par 0,6. D'accord? Si vous calculez, ça va vous donner 216 dirhams. Donc là, c'est 216 dirhams. On passe à la deuxième question. Quelle distance veut Ayoub parcourir? Donc pour Ayoub, il a acheté un billet de 45 dirhams, mais pour la deuxième classe. D'accord? Donc là, on va aller à la deuxième classe. Le tableau de la deuxième classe, c'est celui-là. Donc celui-là, c'est la première classe. Et celui-là, c'est la deuxième classe. Comme ça, c'est plus clair. OK? Voilà la première classe. Voilà la deuxième classe. Donc là, le prix en dirhams de la deuxième classe, il a pris un billet de 45 dirhams. D'accord? Combien de distance va-t-il parcourir? Donc là, comme le premier tableau, on doit calculer le coefficient de proportionnalité. C'est 30 divisé par 100. Ça va donner 0,3. C'est-à-dire, pour passer de la première ligne vers la deuxième ligne, on doit multiplier par 0,3. Et pour passer de la deuxième ligne vers la première ligne, on doit diviser par 0,3. D'accord? On doit diviser par 0,3. C'est-à-dire, on va mettre 45 divisé par 0,3. C'est-à-dire, alors,
la distance que Ayoub veut parcourir est 0, ou bien c'est 45 dirhams, divisé par 0,3. Pardon, c'est 45 dirhams, divisé par 0,3. Si vous calculez, ça va vous donner 150 km. Donc là, c'est 150 km. Donc vous voyez, pour le premier tableau, le coefficient c'est 0,6. Pour le deuxième tableau, le coefficient c'est 0,3. D'accord? Donc là, pour le deuxième. Pour la première classe. Donc là, Faisal a payé 135 dirhams pour un voyage de 125 km. En quelle classe voyage-t-il? En quelle classe voyage-t-il? Donc là, on ne doit pas trouver la distance, on ne cherche pas à trouver le prix, mais on cherche à trouver la classe. Donc ce qu'on va faire, c'est comme on a fait ici. On va diviser le prix par la distance. Et on va voir quel coefficient on va trouver. D'accord? Donc la troisième question. En quelle classe voyage Faisal? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le prix, c'est-à-dire 135, par 225. Donc, si vous divisez 135 par 225, ça va vous donner 0,6. Donc, quel est, parmi les deux tableaux, qui a un coefficient de 0,6? Donc, c'est tout simplement le premier tableau, la première classe. Donc, Faisal voyage en première classe. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que c'était un peu clair et on se verra à la séance prochaine.